L'Église catholique fait mémoire de Saint Vincent Ferrier, Sainte Irène. Saint Vincent Ferrier. Comme Saint Dominique, Vincent a la hantise d'être un passeur de frontières. Il évangélise les royaumes et les cités en ruine, ravagées par la guerre de 100 ans. Prêcheur prodigieux et percutant, il appelle avec fougue à la pénitence et à la conversion. Il parcourt Italie, Suisse, France et Bretagne, juché sur son âne, conduisant des processions de flagellants, prêchant sur les routes et les places publiques. Frère Vincent annonce le jugement universel. Il prédit la fin du monde, face aux calamités de son temps, guerre d'un siècle entre peuple et schisme dans l'Église. Sa dernière étape sera Vannes. Consumé par son amour d'apôtre et de légat du Christ, il y termine sa course en prêchant le carême, le 5 avril 1419. Il est toujours honoré dans la cathédrale de Vannes, en Bretagne, tout comme à Valence en Espagne, son pays d'origine. Sainte Irène. Dans les anciens calendriers régionaux, on trouve une bonne dizaine de saintes qui ont illustré le beau nom d'Irène, qui signifie la paix. Dans les églises d'Orient, on fête le 5 avril une sainte Irène qui fut martyre au VE siècle à Thessalonique en Grèce. Une très ancienne église lui est dédiée à Istanbul tout près de l'ancien palais du sultan. Nous évoquerons, pour nos amis portugais une sainte Irène de leur pays. Au VIe siècle, Irène était une fervente chrétienne, jeune fille très belle. Son existence fut particulièrement dramatique. Elle était poursuivie, en même temps, par les assiduités d'un jeune seigneur et par la passion perverse de son précepteur, un moine fort peu catholique. Pour y conduire ce dernier, Irène lui révèle qu'elle a fait vœu de virginité, de consécration totale à Dieu. Le moine furieux alla la dénoncer et la calomnier auprès de son amoureux, celui-ci, fou de jalousie, la transperça de son épée alors qu'elle sortait de la messe à l'église. Le corps d'Irène fut jeté par son assassin dans la rivière du Tage. Retrouvé, le corps de la Vierge martyre fut ramené à la ville de Scalabé qui, en son honneur, prit en portugais le nom de Santarém ou Santa Iria. Saint Vincent Ferrier, Sainte Irène, priez pour nous. Évangile. Est-ce de Galilée que vient le Christ? Ta parole, Seigneur, est vérité. Et ta loi, délivrance. Heureux ceux qui ont entendu la parole. Dans un cœur bon et généreux. Qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Ta parole, Seigneur, est vérité. Et ta loi, délivrance. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles. Et les uns disaient: c'est vraiment lui, le prophète annoncé. D'autres disaient: c'est lui le Christ. Mais d'autres encore demandaient: le Christ peut-il venir de Galilée? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David? Et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ? C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter. Mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens, qui leur demandèrent: pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les gardes répondirent: jamais un homme n'a parlé de la sorte. Les pharisiens leur répliquèrent: alors, vous aussi, vous vous êtes laissés égarer? Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit: notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait? Ils lui répondirent: serais-tu, toi aussi, de Galilée? Cherche bien, et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. Puis ils s'en allèrent chacun chez soi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.